Aujourd'hui, ce matin, en cette date marquante, qui marque son anniversaire, ses 51 ans, et les 100 ans de l'occupation américaine, c'est pour nous un honneur comme jeunes de venir écouter au pied de, je veux dire, Gamaliel, parce que nous sommes des jeunes qui apprennent encore, parce qu'on fait l'apprentissage gouvernemental. Et comme a dit au départ mes collègues qui ont parlé avant moi, nous sommes là pour faire une expérience enrichissante, parce que le gouvernement, c'est une école qui nous apprend à mieux nous orienter, parce que l'avenir du pays, je veux dire, ce sera nous, comme jeunes, qui vont dans les 5 prochaines années, dans les années à venir, d'assurer le relais au timon des affaires. Et l'expérience pour nous, déjà à 6 mois de l'expérience, je pense que nous avons appris beaucoup de choses. Et je crois qu'avec l'appui des personnes comme vous, des cadres du pays qui servent le pays, le gouvernement jeunesse pourrait aller plus loin et on aura appris beaucoup de choses. Mais comme l'a si bien dit M. Ménard, nous sommes des jeunes leaders, des leaders d'aujourd'hui qui devraient assurer pleinement la relève parce que Haïti doit renaître de ses cendres, Haïti doit changer d'image tant sur la scène nationale et internationale et on doit redorer le blason et pour diriger, il faut prévoir, il faut être des visionnaires, des leaders, des gens qui croient, des gens crédibles, des gens honnêtes, car Haïti a besoin de gens, de gens de ce niveau-là pour pouvoir reprendre sa place sur la carte mondiale. À ce niveau, comme jeune président de la République, je suis sûr que ces jeunes-là qui font aujourd'hui cet exercice-là sont pleinement conscients de leurs devoirs et je vous assure que, je veux dire, 90% des gens qui sont là assureront pleinement l'avenir du pays comme de vrais leaders, des leaders conséquents, des leaders crédibles, des leaders honnêtes, passionnés, patriotiques, car Haïti a besoin des gens sérieux, des gens patriotes pour voir remonter la pente, car Haïti doit vivre, Haïti doit renaître de ses cendres. Aujourd'hui encore, à cette occasion de cette petite cérémonie d'échange, aujourd'hui, vous singez l'établissement, le pouvoir réel. Mais je dirais plutôt que vous faites l'apprentissage du pouvoir. Vous faites un apprentissage difficile dans un pays où le politique se confond avec le politicien, où la politique est devenue un délit, parce que trop souvent, pendant trop longtemps, la politique qui est une chose si sérieuse, nous l'avons délaissée entre des mains non sûres, entre des mains non haïtiennes, entre des mains qui prennent les dictats de l'étranger. En ce 28 juillet, je vous dirai que la patrie meurtrie, avilie, le drapeau national souillé par les bottes étrangères, doit reprendre confiance. Reprend confiance, reprendra confiance. Tant qu'il y aura sur cette terre sacrée les hommes et les femmes de la lignée de Pierre Sully, de la lignée de Chéri Germain, chaque pli qui se formera sur le bicolore national rappellera l'enseignement de l'ancêtre: vive libre ou mourir. Aujourd'hui,
Nous sommes dépositaires d'un héritage sacré. Nous sommes de la génération qui n'a pas le droit de mettre en berne le drapeau de notre dignité. Nous ne devons pas avoir de rendez-vous avec l'échec. C'est pourquoi je vous convie, mesdames, messieurs, membres du gouvernement de jeunesse, de vous armer de ce mal courage, de regarder ceux qui, avant vous, ont eu à porter le fardeau du pouvoir, ceux qui aujourd'hui le portent, ceux qui le porteront grâce à votre vote, car aujourd'hui, seul le bulletin de vote consiste, l'arme redoutable pour aller à la conquête des palais et des citadelles. Soyez aujourd'hui ce lumignon, tandis qu'il fait noir sur la République. Soyez donc ce lumignon à suivre. Soyez donc les exemples de demain. Soyez donc, même si vous êtes encore jeune, l'exemple qui sera affiché au prototype des autres palais à construire, des édifices à élever, des monuments d'airain à dédier à ceux qui ont fait honneur à la nation. Activité matin, c'est une rencontre d'échange entre le gouvernement jeunesse et l'ONA, l'institution ONA, et précisément le directeur général, M. Emmanuel Mena, qui est un gardien de la jeunesse du gouvernement jeunesse. Il tient à ce qu'il rencontre nous pour une idée beaucoup plus détaillée de ce que nous faisons au sein du gouvernement jeunesse, mais aussi pour nous garder ensemble, parler de date qui est centenaire de l'occupation américaine en Haïti. Nous autres au sein du gouvernement jeunesse, comme jeunes, nous avons une idée, nous avons positionné sur ça. Nous avons que Haïti pas jamais vivre en occupation encore. Mais c'est surtout, et je dis à ces fêtes, M. Emmanuel Mena, ça fait 51 ans, en tant que supporter, gardien de la jeunesse au sein du gouvernement jeunesse. C'est un très bon moment pour nous avec, pour nous souhaiter le joyeux anniversaire. Et aussi pour nous faire parler de gouvernement jeunesse, à garder ensemble qui piste d'échange. Et au final, nous avons dit que c'est un très bon bagage parce qu'il y a un protocole d'accord, un partenariat qui va le signer entre l'ONA et le gouvernement jeunesse dans l'idée de promouvoir beaucoup plus ce que nous faisons. Alors, en une minute, d'Assa, et qui ça le rappelle nous, et pratiquement, et nous-mêmes au sein du gouvernement de la jeunesse. Bon, nous voyons qu'un pays qui est souverain, bon, tant qu'Haïti, si je regarde comme ça, c'est toujours, pour n'importe quel pays dans le monde, on soufflette en quelque sorte. Les où occupe là où viennent trouver une situation d'occupation, soit politique, soit économique ou bien commerciale par exemple. Occupation américaine, son bagage pour nous qui pas de bienvenue dans notre histoire de peuple, pour avoir fait 1804, pour avoir connu l'apothéose de 1804, pour avoir toujours s'érigé contre une puissance colonialiste dans l'époque. Donc nous, en tant qu'Haïtiens, en tant que peuple, nous ne méritons occuper encore par une puissance tant que les États-Unis. Donc je pense que ça, c'est un bagage pour nous apprendre de lui, pour nous batailler, pour nous travailler aujourd'hui comme jeunes leaders d'aujourd'hui, pour nous ne jamais tourner dans une situation d'occupation encore. Et c'est justement ça l'effort du gouvernement jeunesse, permettre qu'ensemble d'initiatives que nous avons fait, soient capables d'aller vers cette majorité de jeunes que nous avons en Haïti, qui est capable de effectivement appuyer, support dans la construction réelle d'une nouvelle Haïti. Et ça va passer nécessairement par les efforts que la jeunesse de ce pays doit vraiment être prête à faire.